Salut tout le monde et bienvenue. On en a tous un peu marre quand la météo vient gâcher nos plans d'entraînement, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer son salon en une véritable machine à performance. Allez, c'est parti. C'est un grand classique. Le plan était nickel, la motivation au top, et puis, dehors, c'est le déluge. Une chaleur pas possible où on vend à décorner les bœufs. On connaît tous cette frustration. C'est un obstacle que chaque sportif finit par rencontrer. Mais imaginez si la solution se trouvait juste là, tranquillement, dans un coin du salon. Le home trainer, c'est devenu l'équipement incontournable pour s'affranchir de toutes ces contraintes, une bonne fois pour toutes. Ok, mais avant de se jeter sur le comment faire, c'est super important de comprendre le pourquoi. Alors plongeons un peu dans les avantages très concrets qui font du home trainer bien plus qu'une simple roue de secours. Le tout premier avantage, et c'est un gros morceau, c'est la flexibilité. Pour les gens qui ont des emplois du temps bien remplis, c'est une vraie révolution. Plus de temps de trajet, plus d'excuses, chaque minute est optimisée pour la séance. En fait, le vrai super pouvoir de l'entraînement en intérieur, c'est ça, le contrôle total. Dehors, il y a toujours une côte qui n'était pas prévue, un feu rouge, du trafic, tout ce qui peut ruiner un intervalle parfaitement calibré. À la maison, chaque seconde de l'effort est maîtrisée, aucune interruption. Et bien sûr, qui dit contrôle dit mesure. Les capteurs d'aujourd'hui, c'est une mine d'or d'informations. La puissance en watts, la fréquence cardiaque, ce sont des données ultra précises pour suivre sa progression et ajuster son entraînement au millimètre près. Et tout ça nous amène au point le plus important, la constance. C'est la régularité qui fait la performance sur le long terme. Avec le home trainer, l'excuse de la météo, elle disparaît, tout simplement. Alors, convaincu par les avantages? Super. Maintenant, on passe à la pratique. Parce qu'un bon entraînement, ça commence d'abord par une bonne installation. Voyons ensemble comment créer son petit coin de performance idéal. Vraiment, il ne faut sous-estimer aucune de ces étapes. Un bon équipement, ça évite l'usure prématurée. Un espace bien préparé, ça garantit le confort et la sécurité. Et des réglages précis, c'est la base pour éviter les blessures et s'assurer que les données sont fiables. C'est le socle de tout le reste. Bon, l'installation est prête, il est temps de pédaler. Mais attention, pas n'importe comment. Une routine bien équilibrée, c'est vraiment ça la clé du succès. On va découvrir les 4 piliers qui vont structurer les semaines d'entraînement. Pour vraiment progresser, il faut varier les plaisirs, comme on dit. On va donc alterner entre des séances d'endurance pour construire une base solide, des sessions de HIIT explosives pour aller chercher la puissance, des blocs au tempo pour apprendre à tenir un effort intense, et bien sûr de la récup active pour aider le corps à bien assimiler tout ce travail. Chaque effort a son propre but. Progresser, c'est bien, mais ça passe aussi par savoir ce qu'il ne faut pas faire. Alors concentrons-nous un instant sur les pièges les plus courants qui peuvent non seulement freiner la progression, mais parfois même causer des blessures. On va le dire tout de suite, l'échauffement, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est ce qui prépare le corps, le cœur, les muscles à l'effort qui va suivre. Le zapper, c'est prendre un risque complètement inutile et en plus ça rend la séance moins efficace. Ah, l'ennui, c'est le pire ennemi de la motivation. Répéter encore et toujours la même routine, c'est la garantie de stagner et de finir par perdre l'envie. La variété, c'est le piment de l'entraînement. Ça force le corps à s'adapter en permanence. Alors là, on touche à un point absolument crucial. L'entraînement, ça dégrade les fibres musculaires. Et c'est pendant le repos qu'elles se reconstruisent, mais en plus fortes. Donc ignorer la récupération, c'est tout simplement saboter le travail qu'on vient de faire. Ok, on a les bases, on évite les pièges. Il est temps de passer au niveau supérieur. Comment on fait pour maintenir la flamme et continuer à progresser sur le long terme? Voilà quelques stratégies clés. La progression, ce n'est pas le fruit du hasard, ça se planifie. La surcharge progressive pour toujours stimuler le corps, les semaines de décharge pour bien assimiler et une bonne nutrition pour avoir l'énergie. C'est tout un système. Le meilleur plan du monde ne sert à rien s'il n'y a pas la motivation. Il faut donc la cultiver, en rendant son espace d'entraînement agréable, en se fixant des objectifs clairs et réalisables, et pourquoi pas en s'entourant d'une communauté pour partager ses succès. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le but, ce n'est pas de faire la séance parfaite à chaque fois. Le but, c'est d'être régulier, de suivre une structure qui a du sens et d'adapter son plan en fonction de ses sensations et de ses progrès. Voilà, l'outil est là, la méthode aussi. La seule question qui reste, c'est quel est le tout premier objectif? Que ce soit tenir 30 minutes sans s'arrêter ou battre un record personnel, il faut en fixer un. Ce premier coup de pédale, c'est le début d'une nouvelle aventure. Alors, en selle,